En général, ceux qui savent pas trader, ils vont tout le temps parler de l'analyse fondamentale et ils vont rejeter l'analyse technique. Parce que soit ils ont la flemme d'apprendre l'analyse technique, ou alors ils n'y comprennent rien, ou alors ils se sont fait coacher par des merdeux, ou alors ils aiment tout simplement pas ça, ils veulent se focaliser sur le fondamental, alors que les deux vont ensemble. Ton bras gauche, c'est le fondamental, et ton bras droit, c'est l'analyse technique. En général, les skills et les secrets de réussite, ça vient toujours de ceux qui ont l'expérience. Ça vient toujours de ceux, par exemple dans le trading, qui bouffent du graphique. Moi, par exemple, je bouffe du graphique non-stop, quasiment les 7 jours de la semaine, depuis au moins 13 ans. 13 ans facile. Donc, c'est comme ça que j'ai affûté mon œil, et c'est comme ça que j'ai découvert plein de choses au fil des années, et remarqué plein de choses au fil des années, ok? Là, je vais vous montrer encore une fois que l'analyse fondamentale accélère l'analyse technique. Là, on va parler du gold. Je sais que les gens, ils aiment bien trader le gold parce que selon les brokers, pratiquement sur tous les brokers que j'ai testé, moi en tout cas, le gold, il a toujours été bien payé, c'est bien volatile. Même si depuis 1 an, 2 ans, le gold il prend son temps là pour bouger. Avant c'était des sabres laser à chaque news économique, d'accord, sur le dollar. Là le gold il prend son temps, mais quand il concrétise le setup, surtout en H4, moi j'aime bien faire du gold en H4 parce qu'il y a beaucoup de formes harmoniques en H4. Donc là par exemple, on va aller sur mon écran et je vais te montrer moi ma technique à moi pour trader le gold. J'aime bien prendre des setups en H4 et tu verras, même toi tu vas sur ton TradingView, tu vas en arrière ou tu vas sur ton template, sur MT4 ou MT5, même avec ton indicateur de forme harmonique, mets-toi en H4 et tu verras qu'il y a plein de formes harmoniques, surtout la Cypher et la Shark. C'est les deux qui reviennent le plus. Ouais, il y en a 3. Il y a Cypher, Shark et de temps en temps Butterfly. Mais en H4, le gold avec les formes harmoniques, c'est incroyable. Donc let's go, on va aller sur mon ordinateur et je vais te montrer moi, mon gold matrix pour trader le gold en H4 avec la forme harmonique Shark. D'analyse technique, beaucoup d'analyse technique, et le gold, pour moi, c'est toujours en H4, ok? Et regarde, tu peux regarder en arrière, hein. Toujours en H4 avec des patterns harmoniques. J'en avais une ici, j'en avais une ici, encore une pattern harmonique ici, encore une autre pattern harmonique ici, et encore une autre ici, qui était la semaine dernière et la semaine d'avant la semaine dernière. Donc il y a 2 semaines en arrière. Alors, donc ça, c'est des analyses techniques que j'ai envoyées aux 15 000 membres du Forest Gang, parce que maintenant on est à peu près 15 000. Le Forest Gang existe depuis 2014. Moi, je trade en réel et je fais beaucoup d'analyses techniques depuis 2012. Donc, on va dire que, entre guillemets, j'ai de la bouteille, ok? Et moi, ce que j'ai remarqué, pour vraiment prendre les gros momentum sur le gold, parce que moi à la base je suis un day trader, après je suis passé au swing trading, d'accord, mais j'ai commencé avec le day trading, et j'ai remarqué que en H4 il y avait tout le temps des patterns harmoniques et c'était les meilleures entrées. Après, pour faire des entrées king, quand tu repères un setup en H4, bien sûr tu peux descendre en M15 et en M30 ou en H1, surtout le H1, parce qu'en M15 il y a beaucoup de bruit. Après, il y a des gens qui maîtrisent très bien le scalping en M5 et en M15, voire M1, M5. Moi, c'est pas mon truc. Moi, à la base, au niveau Forex, je descends pas en dessous de
de M30. Je me permets de descendre en M15 quand je trade les indices parce qu'il y a beaucoup de setup en M15. Voilà, mais sinon moi, le gold en H4, le gold matrix, moi mon gold matrix c'est en H4. Et comme tu peux le voir, bah, je fais beaucoup d'analyse technique et regarde toutes les patterns harmoniques qui ont été validées, tu vois. Tendance haussière, tendance baissière. Et à chaque fois, les setups permettent de prendre toute la volatilité en H4, ok. Donc là, ici, on avait une forme harmonique, donc celle-ci, là, la verte, on avait une forme harmonique Shark, si mes souvenirs sont bons. Voilà, celle-ci, c'était une Shark, ok. Et d'ailleurs, tu vois, en H4, hein, c'est cette zone de support, elle a vraiment été éprouvée, éprouvé plusieurs fois, d'accord. Là, c'est bon indicateur qui a changé, voilà. Et tu vois, la zone de support a été éprouvée plusieurs fois. Là, on a une trendline haussière, d'accord. Mais je peux la tracer comme ça, la trendline. Voilà, tu vois, on part de là, on part du plus bas. Premier touch. Deuxième touch, ok. Alors, par exemple, cette forme harmonique Shark, on va valider le point B, C et D, ok. Donc, dans une forme harmonique Shark, donc en H4, moi, c'est ma forme harmonique préférée. J'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne YouTube sur les formes harmoniques Shark. Je te donne ça gratuit, c'est gratuit. Quand tu maîtriseras cette forme harmonique, tu verras que ton trading va passer à un niveau supérieur, ok. Parce que là, on n'est pas en train de faire du trading de clown. Là, on utilise les chiffres de Dieu, les retracements de Fibonacci et les extensions de Fibonacci, ok. Alors, pour vérifier ce point B dans une forme harmonique Shark, on va prendre les retracements de Fibonacci, ok, et on va aller du point X au point A, et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir où est-ce que le point B se retourne. Si le point B se retourne entre le 38.2 et le 61.8, mon point B il est ok, et là on se retourne sur le 63.8. Donc le point B il est ok. Maintenant on va vérifier le point C dans une forme harmonique Shark. Pour vérifier le point C, il faut prendre les extensions de Fibonacci, et il faut aller du point X vers le point A, on revient vers le point X, d'accord, parce qu'on fait pas du trading de clown. Voilà, et nous, ce qu'on doit vérifier, c'est est-ce que le point C se retourne entre le 113.1 et le 161.1 des extensions de Fibo. Et le prix, il se retourne bien entre le 113.1 qui est le jaune et le 61.8 pile poil de manière chirurgicale. Sur le 161.8, il se retourne le prix, d'accord. Donc le point C est validé. Voilà, donc là on a validé le point B et le point C. Maintenant, dans le point D, il y a deux phases. Si on arrive à déterminer la deuxième phase, la première phase, c'est même pas la peine de faire la deuxième phase, ok. Donc pour vérifier la première phase du point D dans une forme harmonique Shark, on va prendre les retracements de Fibo, ok, et on va aller du point X vers le point C. Et moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est de voir si le point D se retourne entre le niveau de retracement de Fibonacci 88.6 et 113.1. Donc moi, le 113 il est là, collé au 14 là, et le 88.6 il est là. Donc tu vois, il se retourne pile poil, ok. Il fait un double bottom pile poil sur la zone de support déjà éprouvé plusieurs fois dans le passé avec les mêmes formes harmoniques. Et en plus de ça, je suis dans ma kill zone ici, ok. Donc ma kill zone, je la détermine avec la phase numéro 2. C'est-à-dire que je vais utiliser les extensions de Fibo en allant du point A vers B et voir si le prix se retourne entre le 61.8 et le 224. Ok. Là, c'est pas la peine de faire la phase numéro 2 parce qu'on a vérifié la phase numéro 1. Ok. Donc là, en fait, toutes les conditions étaient parfaites, d'accord, pour aller chercher beaucoup de micropips. Tu vois, je te laisse prendre ton ouvre ton graphique et regardez le nombre de micropips qu'il y a de là à là, d'accord. Donc je suis parti jusqu'à mon objectif numéro 3, ok, ici là, ok, TP1, TP2, TP3. Va sur ton graphique, tu vas de ce prix-là à ce prix-là et tu regardes le nombre de micropips qui a été fait, ok. Et en plus, quand tu fais du swing trading en H4, t'es pas obligé de rester derrière ton PC à vérifier s'il y a des pullbacks ou pas, ou moindre pullback, avoir peur, ok. Tu fais ton swing trading, tu vérifies ton setup,
Trendline haussière ou baissière, ça dépend du setup, si c'est un setup baissier ou haussier, d'accord. Tu regardes s'il y a eu une zone de support ou de résistance qui a été prouvée, et surtout, tu essayes de valider une forme harmonique shark, ok. La forme harmonique shark, la Cypher et la Betterfly, mais surtout la shark, c'est celle qui va te donner le plus de résultats, et c'est celle qui va te permettre de choper le momentum, ok. Donc voilà moi comment est constitué mon Gold Matrix. Si tu veux aller plus loin, si tu veux en apprendre plus, si tu veux maîtriser toutes les formes harmoniques avec moi, si tu veux recevoir mes analyses techniques en vidéo, si tu veux faire des coachings en vidéo, en visio, live avec moi 2 fois par mois, tu cliques dans le premier lien de la description et je te donne rendez-vous de l'autre côté pour te former avec moi. On fait des 2 lives en visio, en coaching, où tu peux me poser toutes tes questions. Je t'envoie mes analyses techniques en vidéo, comme ça tu comprends pourquoi je rentre, pourquoi je sors. Et tu fais partie du Forest Gang. Dans des coachings one-on-one avec moi, vous avez pu profiter de cette analyse technique, d'accord? Donc c'était le 31 juillet 2025, 14h56 heure de Miami, d'accord? Donc on a bien la date, hein. Au cas où si tu crois que je suis en train de faire le mytho, ici il n'y a pas de mytho, il n'y a pas de clown, d'accord? On est dans le réel, c'est la vie réelle. Donc j'avais bien fait cette analyse technique pour ceux qui font des coachings one-on-one avec moi. Voilà, donc là c'était l'analyse technique. Ok, t'as encore la date ici, là, d'accord, le gold, le 31 juillet 2025, ok. Et la forme harmonique shark nous a donné ce magnifique setup momentum en H4 comme prévu, d'accord. Et surtout quand on a cette configuration de l'oscillateur QQE en H4, c'est magnifique. Hey hey hey, si tu veux savoir quelle est la liaison entre le prix de la cotation de la brique de jus d'orange et l'or, télécharge cet e-book et tu pourras décoder l'illusion financière, tu pourras décrypter la finance de l'ombre pour trader le gold. Dans l'analyse fondamentale pour trader le gold, il y a 10 stratégies codées qu'il faut absolument avoir dans la poche pour trader le gold. C'est pour nous casser, mais peine la savent, nous la casser, j'aime, déjà à point, nous force nos mêmes, nous le fait nous dominer, mais nous était tout, but que qu'à clairer.